Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour nos rendez-vous du lundi, les visios qu'on consacre sur des thèmes qui animent nos structures. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait parlé de fidélité. On avait échangé ensemble et on avait beaucoup euh, parlé des deux piliers sur lesquels nos structures étaient basées, c'est-à-dire la fidélisation de nos cavaliers et le recrutement des cavaliers. On est dans une période, que ce soit les abonnements annuels, les stages, la préparation de nos vacances d'été, où on est en plein dedans. Et quand on parle de ces deux sujets, c'est-à-dire la fidélisation, animer nos cavaliers à l'intérieur du club et aller en chercher des nouveaux, la communication est un élément, on le sait toutes et tous, extrêmement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose une visio sur la communication avec le thème des réseaux sociaux et des nouvelles tendances pour communiquer facilement. Alors, vous allez le voir, il y a une présentation qui est assez dense avec tout ce qui existe aujourd'hui. On va essayer de le balayer à la fois un peu dans le détail et assez rapidement pour que vous ayez le maximum d'informations. Comme d'habitude, on va y mêler du terrain et du concret pour que vous puissiez vous rendre compte à chaque fois de comment on met en place ces outils facilement dans son club. Et bien sûr, comme d'habitude, on restera à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne vais pas faire plus long pour qu'on puisse démarrer dans le vif du sujet. Je remercie d'abord toutes les équipes de la fédération qui ont préparé cette visio. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Zoé Glévard, que vous connaissez bien, qui est la responsable du service communication et développement de la fédération. Et on accueille aussi Valérie Hamelin, de la région Grand Est. Elle préside cette région, mais elle est également dirigeante du centre équestre Youth Équitation en Moselle. On la remercie infiniment d'être là avec nous aujourd'hui et elle va nous partager ce qu'elle fait, elle, concrètement, à l'échelle de son club, avec ses cavaliers et aussi plus globalement à sa région. Comme l'a dit Zoé, on déroule la visio. Le chat, il est ouvert pour toutes vos questions. On va les répertorier au cours de la visio. On les reposera aux intervenants à la fin. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à prendre la parole à la fin. Je vous souhaite une excellente visio. Et Zoé, je te passe la parole. Merci Julien. Alors effectivement, on a un programme assez dense parce que finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. Donc on a essayé en tout cas de synthétiser et d'y apporter, comme le disait Julien, du concret, voilà, pour que ça ne soit pas trop lourd à digérer. On va commencer d'abord plutôt par parler d'Internet en général avant de rentrer vraiment dans les détails des réseaux sociaux avec quelques chiffres clés et puis on basculera très rapidement sur la mise en pratique parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Alors, sur Internet, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, 95% de la population de plus de 15 ans possède un téléphone portable et utilise ce téléphone mobile pour accéder à Internet. Donc, c'est vrai que ça s'est vraiment démocratisé. On n'a plus on avait cette idée avant que les gens se connectaient toujours d'un ordinateur. Aujourd'hui, Internet, on l'a dans la poche. Et du coup, ça change aussi la manière d'utiliser Internet et de chercher des informations. Donc, on a beaucoup de gens qui utilisent le téléphone mobile pour se connecter à Internet et pour aller chercher tout type d'informations, et notamment des informations sur des activités comme l'équitation qui peuvent être proposées autour de chez soi. Donc, quand on est en week-end ou même quand on cherche une activité pour son enfant à la rentrée ou pour les vacances scolaires, on va utiliser plutôt le moteur de recherche sur le téléphone. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'être quand même présent sur Internet. On va parler réseaux sociaux derrière et il faut savoir qu'ils sont bien référencés. Donc, ça, c'est un atout pour vous. Mais aujourd'hui, le site Internet reste quand même un outil vraiment important de votre communication. Donc, on vous invite tout particulièrement voilà, mettre votre site à jour et l'avoir aussi dans une version, ce qu'on appelle une version responsive. Donc, c'est une version qui se consulte bien sur mobile également et qui ne soit pas une version que ordinateur. On a quand même encore 74% des Français qui se connectent à Internet via un ordinateur. Donc voilà, soyez rassurés, tout le monde n'a pas le téléphone mobile gravé dans la main pour le moment. Quand on parle d'Internet, et donc je vous parlais de votre site Internet, on pense aussi à Google My Business. Aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des utilisateurs d'Internet utilisent soit Safari,
soit Chrome. Donc ça, c'est le moteur de recherche de Google. Donc ça, c'est des sur Google, en gros, il va nous sortir un petit peu toutes les pages Google My Business qui existent. Google My Business, c'est finalement un petit peu votre carte d'identité sur la recherche Google et sur l'outil Maps, l'outil de carte de Google. Donc c'est important d'être présent et d'avoir bien sa page Google My Business à jour sur cet outil-là. Pour vous aider justement à être mieux référencé et à mieux piloter votre communication via Google My Business, la FFE, elle a fait appel à un prestataire qui s'appelle Partout, qui est un outil en fait qui vous permet de booster votre visibilité sur le web. En gros, Partout, il va prendre les informations de votre page Google My Business et il va les diffuser sur plein d'autres sites. Les pages jaunes, des moteurs de recherche annexes, des annuaires d'activités pour le week-end, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que ça, nous, on prend les infos de votre page Google My Business. Donc si elle n'est pas à jour, par exemple, on ne va pas diffuser les bonnes informations. Donc comment ça marche? En gros, vous, responsable de club, vous avez ou vous n'avez pas votre page Google My Business. Vous allez recevoir ou vous avez reçu la semaine dernière une invitation de Partout pour ajouter Partout en modérateur, en propriétaire de votre page. Alors bien sûr, on ne vous vole la propriété, vous êtes propriétaire de la page, vous acceptez d'aider en propriétaire, ce qui nous permet de récolter les infos et de les diffuser ensuite sur Internet. Donc là, on vous a mis une petite vidéo tuto. En gros, vous avez reçu un lien qui vous connecte sur Partout. Il faut ajouter l'adresse qui est indiquée dans le mail en autorisation pour gérer la page Google My Business. Et ça permet à Partout, du coup, d'être copropriétaire de votre page et de pouvoir diffuser ces informations. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil que la Fédé utilise depuis 2 ans et dans lequel on croit beaucoup parce que ça permet de vous positionner partout et c'est vraiment un service qui vous est offert par la fédération. Derrière, en plus, via partout, vous avez et via votre page Google My Business, vous pouvez gérer pas mal de choses, vos infos, vos avis, etc. Donc, on vous invite en tout cas à mettre le nez là-dedans. Voilà, je vais passer un petit peu sur les réseaux sociaux maintenant plutôt. On vous a mis quelques chiffres clés pour qu'on se rende compte de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui dans les habitudes des Français. Il faut savoir qu'il en existe tout un tas. Alors, on ne va pas passer sur tous les réseaux sociaux parce que sinon, on est là encore demain. On va se concentrer sur les principaux et sur les plus efficaces pour votre club. Mais il faut garder en tête qu'aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux différents. Voilà, TikTok, Instagram, ça, ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir. Derrière, on a des nouveaux réseaux sociaux qui sont émergents comme Thread. On va voir X, anciennement Twitter, des réseaux sociaux en tout cas qui sont assez variés et qui ont tous leurs spécificités. Nous, on va plutôt se focus sur Facebook et Instagram aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça reste les principaux réseaux sociaux pour passer de l'information quand on est une entreprise et pour aller toucher le grand public. Aujourd'hui, en France, il y a 50 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Alors, ils ne sont pas forcément présents sur toutes les plateformes. Néanmoins, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Avant, on avait peu de monde qui disait, il y a 10 ans, il y avait peu de monde qui disait être présent sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, c'est plutôt comment t'es pas sur Facebook ou Instagram. Et c'est plutôt la norme, c'est plutôt d'être sur les réseaux sociaux. On a 12%, enfin, on a une augmentation encore en cours de 12% du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux. Ça, c'est en partie dû au fait que les plus jeunes utilisent aussi de plus en plus les réseaux sociaux. Ils sont connectés de plus en plus tôt. Et ça, c'est assez effrayant. Il faut se dire que, il y a beaucoup d'enfants qui sont détenteurs d'un appareil pour se connecter et pour aller consommer du contenu multimédia, donc une tablette ou un téléphone qui est connecté à Internet. On a des enfants qui ont même moins de 10 ans qui en ont aujourd'hui. Donc ça contribue aussi à l'augmentation de ces utilisateurs de réseaux sociaux. Normalement, il faut avoir 13 ans pour créer un compte sur les réseaux sociaux, mais on sait tous, on a tous dans notre entourage des enfants qui sont plus jeunes que ça et qui pourtant ont un compte. Donc voilà, ça contribue un petit peu à l'augmentation de ce chiffre-là. Et puis un point qui est important aussi, c'est le temps passé en moyenne sur les réseaux sociaux. Et là, attention, c'est pas par semaine, mais c'est par jour. C'est 2 heures et demie quasiment que les gens passent sur les réseaux sociaux aujourd'hui par jour, les Français. Donc ça montre quand même que ce sont des plateformes très utilisées et pour vous, c'est une vraie opportunité de vous rendre visible. Le format vidéo reste le format préféré puisqu'on voit que YouTube est le premier réseau social en France avec quasiment 80% de personnes qui visionnent des vidéos sur YouTube.
Et puis derrière, on a évidemment donc l'univers, ce qu'on appelle l'univers Meta, puisque maintenant vous savez que tout a été racheté par le même groupe qui s'appelle Meta. Donc Facebook, WhatsApp et Instagram appartiennent au même groupe. Donc on a Facebook hein, qui reste très très utilisé, et puis Instagram qui concerne quand même plus de la moitié de la population aujourd'hui. Donc voilà, ce sont vraiment des plateformes qui sont très utilisées du grand public. Pour entrer un petit peu plus dans le détail de ces deux plateformes et pourquoi en fait on a choisi aujourd'hui de vous parler de Facebook et Instagram, c'est parce que Facebook c'est vraiment aujourd'hui le réseau social pour aller cibler et parler aux parents et aux grands-parents. C'est un réseau social qui permet de cibler les plus de 25-30 ans. On voit que ça évolue beaucoup, hein, l'usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les enfants, ils sont plus du tout sur Facebook. C'est les vieux comme moi, voilà, qui sont sur Facebook. Et puis Instagram reste quand même bien utilisé des jeunes qui quand même sont en train de basculer sur TikTok parce que les parents sont de plus en plus sur Instagram. Donc il fait pas bon de partager le réseau social avec son papa ou sa maman apparemment quand on est adolescent. Donc on a quand même un changement des habitudes de consommation au niveau des réseaux sociaux. Donc Facebook reste quand même le vaisseau mère pour aller chercher les parents, en gros ceux qui peuvent être prescripteurs de la pratique pour leur enfant. Donc ça c'est important. Puis si vous avez des activités qui s'adressent aux adultes, c'est vraiment ici qu'il faut les mettre. On va cibler les parents, les grands-parents, les cavaliers adultes, les touristes aussi, puisque on en parlera avec Valérie, mais il y a de la possibilité de faire de la publicité, donc c'est vraiment un atout d'être sur Meta pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va partager sur Facebook, puisqu'on va pas forcément mettre la même chose sur les deux réseaux sociaux et on le détaillera ensuite. On va plutôt mettre tout ce qui va être les offres, les stages, les concours, tout ce qui va être produit, entre guillemets. Donc, c'est vraiment votre vitrine et il faut savoir que Facebook, c'est bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc, ça permet également d'être visible sur Google, ou en tout cas les moteurs de recherche, Safari, etc. Sur Instagram, on va plutôt aller cibler les jeunes, les ados, donc les 13-25 ans, donc adolescents et jeunes adultes. Il faut savoir qu'il y a quand même de plus en plus de parents hein, qui sont sur Instagram, puisqu'aujourd'hui 76% des parents, des jeunes parents sont sur Instagram. Donc voilà, ça c'est quand même un chiffre qu'il faut garder en tête. Ça vous permet d'interagir avec les plus jeunes, de leur donner envie de faire de l'équitation. Et puis c'est un réseau social qui permet pas mal d'interactivité aussi, donc c'est assez intéressant pour travailler ce côté-là. Sur Instagram, on va être plus sur de la belle photo, des formats vidéo, le format de story qui est pas mal aussi pour partager la vie quotidienne du club, mais on va être moins sur des contenus travaillés et plus sur du spontané. Voilà, maintenant qu'on a tout ça en tête, on va dérouler un petit peu en pratique ce qui se passe quand on a une page Facebook ou un compte Facebook ou un compte Instagram, pardon, pour son club. Et ça, on va voir avec Valérie qui va intervenir tout au long de la présentation. Avant de rentrer là-dedans, on vous rappelle un petit peu les outils FFE qui peuvent être utiles. On a notamment la médiathèque des clubs, qui est un peu votre boîte à outils. Valérie, d'ailleurs, je crois que toi, tu vas souvent piocher dedans pour alimenter notamment tes réseaux sociaux ou faire de la publicité. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis plutôt d'une génération, voilà, très très ancienne. Donc, j'ai découvert tous ces outils au fur et à mesure. Donc, je dis toujours, hein, si moi j'y arrive, vous y arrivez tous, parce que j'ai absolument pas été baignée dans tous ces réseaux sociaux et tous ces outils dans ma jeunesse il y a longtemps. Moi, je me sers donc beaucoup de la médiathèque parce que c'est facile, parce qu'on trouve vraiment des supports pour tout. Je m'en sers perso pour la fête du poney, pour recruter en début d'année. Je m'en sers aussi quand j'ai besoin d'une photo et que j'ai peur de voilà de trouver une photo qui n'est pas libre de droit. Également pour faire les cadeaux de fin d'année. À Noël, on propose toujours à notre clientèle d'offrir des bons cadeaux pour pratiquer l'équitation et pour éviter d'avoir les mêmes chaque année, je pioche dans la médiathèque. Au niveau des documents pédagogiques aussi, on s'en sert également et c'est vraiment facile. Il y a des sujets surtout et pour tous les formats quoi, du PDF, du je ne sais quoi qui va bien sur Facebook. En tout En cas, gros, on a effectivement du fichier d'impression qui va plutôt être du PDF, mais vous avez aussi tout ce qui va être JPEG et PNG pour voilà. alimenter les plateformes plutôt digitales. Et puis vous avez aussi des formats vidéo qui sont produits par la FFE. Alors on pense souvent au partage quand on la voit passer sur le Facebook de la Fédé, hop, on le partage sur la page de son club. Mais
là, vous pouvez aussi les télécharger pour les poster en propre. Il faut savoir que vous avez de meilleurs résultats si vous postez en propre les contenus, que vous les publiez vous-même, que si vous les partagez d'une autre page ou d'un autre média. Donc ça, c'est des petites choses à garder en tête. Sur la médiathèque, il faut savoir que vous avez un guide aussi d'usage des réseaux sociaux qui reprend un petit peu ce qu'on va présenter dans la présentation, mais vous avez des infos comme ça, des guides d'utilisation, des choses un petit peu plus pratiques. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on a dessus. Valérie parlait de photos. On a aujourd'hui un outil qui s'appelle Flickr, qui est comme une galerie en ligne qui nous permet de vous mettre à disposition un certain nombre d'images libres de droit qui permettent voilà, de faire la promo des activités équestres. Si vous êtes un petit peu en panne de photos, que vous avez envie de promouvoir un stage pour l'été ou une activité nouvelle à la rentrée, sachez que sur le Flickr de la fédération, vous avez des albums et il y a un album plutôt activité Poney Club et Centre équestre. Donc ça, c'est vraiment de l'ambiance club du cours de l'enseignement. Vous avez également des photos de discipline. Si par exemple vous avez un test d'une discipline que vous n'avez pas de photo qui vient de votre club, vous pouvez aller piocher là-dedans. Donc voilà, vous pouvez scanner le QR code qui est prévu à cet effet et qui vous permet d'aller sur le Flickr. Il faudra juste pas oublier de mentionner les crédits photos qui sont mentionnés sur les fichiers. Donc voilà, puisque image libre de droit ne veut pas dire image anonyme, il faut quand même mentionner l'auteur de la photo. Voilà, dans les outils, vous avez Canva également, que nous, par exemple, à la Fédé, on utilise énormément aujourd'hui. Par exemple, cette présentation, on l'a fait sur Canva, mais on fait aussi des visuels réseaux sociaux, on peut faire de la newsletter, du flyer, de l'affiche. On y pense souvent pour du print, mais pour les réseaux sociaux, c'est vraiment très pratique aussi parce que vous avez des templates qui sont tout prêts, qui ont des formats qui sont adaptés à chaque réseau social. Donc, c'est vraiment guidé. Vous avez des choses déjà chartées où il n'y a plus qu'à glisser la photo et à changer le texte. Donc, c'est vraiment un petit peu téléguidé et ça permet un vrai gain de temps. Je crois, toi, Valérie, que tu l'utilises également, en tout cas avec tes équipes, pour faire tous tes petits visuels. On verra après, mais fête du club, programme des cours, animation, voilà, on peut faire un certain Des nombre de choses. affiches, affiches pour les stages, affiches des concours, effectivement. Mais là, encore une fois, je délègue. C'est un petit peu trop récent pour moi. J'ai pas eu le temps de m'y mettre, comme beaucoup. Hein. Je suis souvent un peu débordée. Et bah, il y a des jeunes qui font ça pour nous et qui le font très bien. Donc, on donne les éléments et puis soit des salariés, des jeunes enseignants qui sauront également mettre en valeur ce qu'il faut, ou alors des bénévoles ou des stagiaires en com. Tout Mais à fait. c'est facile. En gros, l'idée, et c'est ce qu'on va vous dire un petit peu sur toute la visio, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous n'êtes pas forcément à l'aise sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous appuyer sur les ressources humaines que vous avez en interne, sur des enseignants qui vont vous dire, bah, moi, j'adore Instagram, j'adore faire des petits montages vidéo, je vais vous aider, etc. C'est pareil pour Canva. L'avantage, c'est qu'on peut partager un peu le compte et aller contribuer à plusieurs, donc c'est assez pratique. Et puis, c'est un outil gratuit, donc ça nécessite pas à chaque personne de payer une licence pour faire des visuels dessus. Donc voilà, ça c'est en tout cas, ça sera un petit peu un fil rouge pendant cette visio, le travail collaboratif au sein d'une équipe. Vous avez également des applications de montage vidéo que vous pouvez utiliser soit sur téléphone, soit sur ordinateur. Alors encore une fois, là, comme disait Valérie tout à l'heure, quand on préparait la visio, elle a des jeunes qui trouvent ça très facile, très intuitif, alors que pour elle, c'est peut-être un petit peu plus nébuleux. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider de vos enseignants, de personnes qui sont plus à l'aise. En tout cas, sachez que vous avez des outils qui sont gratuits, par exemple InShot ou CapCut, qui sont des applications qui sont sur téléphone. Vous pouvez avoir voilà, un petit outil de montage qui permet de mettre de la vidéo, de couper, de faire des montages, de mettre des plans de coupe. On peut mettre des textes. C'est assez intuitif, c'est assez facile pour tout ce qui va être les réels, etc. Et puis après, pour ceux qui sont plutôt aficionados de l'ordinateur, on a un logiciel, par exemple, qu'on a déjà utilisé à la fédération qui s'appelle Filmora, qui est assez simple, qui coûte pas très cher parce qu'en fait, il y a une version gratuite où il y a un filigrane, mais sinon, la licence à vie, c'est 80 euros. Donc 80 euros pour l'avoir à vie, le logiciel, globalement, c'est pas très cher. Dedans, il y a des templates, il y a des musiques libres de droit, vous avez des titres qui sont déjà tout prêts, c'est assez intuitif. Donc voilà, pour ceux qui veulent plutôt, qui font souvent des vidéos sur leurs événements, un peu de montage sur du concours, des choses comme ça, Filmora peut être un bon outil.
Alors, on va passer un petit peu sur la pratique. C'est vrai qu'on le répète et aujourd'hui, je pense que la majorité d'entre vous ont plutôt une page Facebook pour leur club, la page qui est en fait l'outil un petit peu professionnel pour alimenter les réseaux sociaux pour une entreprise. On vous invite vraiment à créer plutôt une page parce qu'aujourd'hui, Facebook, et comme depuis plusieurs années, fait vraiment la chasse aux comptes qui sont utilisés pour une entreprise. Et la page, elle vous donne plein d'outils supplémentaires. Aujourd'hui, comment créer une page? C'est assez simple sur votre profil. En fait, la page, elle est créée à partir d'un profil personnel. Donc, vous allez vous connecter comme d'habitude avec votre profil. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion différente et ça, c'est assez pratique. Et depuis votre page, vous allez créer une page dont vous serez propriétaire ou administrateur. Donc, on va dans le petit menu. On clique, voilà, on voit les petites flèches, hein, le menu en haut. On clique sur créer une page. Et en fait, c'est assez intuitif. On suit les étapes. Et là, on vous a mis un screenshot de la page de Valérie parce que justement, elle est très bien remplie. Et on félicite Valérie. Euh, Valérie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des infos que tu as mis sur ta page Facebook? Oui, alors encore une fois, c'est très facile, hein, puisque moi j'ai réussi à le faire, vous y arrivez tous. Pour moi, ce qui est important, c'est de mettre une jolie photo pour montrer évidemment voilà notre centre équestre, notre activité. Ça permet voilà à toute personne qui se connecte de voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que avant de venir sur place, ils font forcément un tri. Ce qui est intéressant sur les pages Facebook, c'est qu'on peut mettre voilà les lieux, les horaires d'ouverture. Ce que je mets également, c'est que j'affiche à la une toujours les événements que je veux mettre en avant. On peut mettre le numéro de téléphone, on peut mettre les tarifs, ce qu'on fait comme activité principale, si on fait surtout de l'école pour les petits, pour les grands, de la compétition. Donc c'est vraiment très facile à remplir et moi je laisse toujours voilà à la une les informations que toute personne qui ne nous connaît pas a besoin de voir pour savoir à quel moment elle peut venir nous rendre visite. Voilà, ce qui est important, c'est qu'en tout cas, les gens, quand ils se connectent sur votre page, ils aient tout de suite les infos pour vous contacter, pour aller regarder votre site internet, etc. Donc là, on voit que Valérie, elle a bien rempli effectivement toutes ces informations et que c'est assez facile de les trouver. On n'a pas besoin de chercher sur la page, donc ça, c'est vraiment très bien. L'autre avantage d'avoir une page Facebook, c'est que vous pouvez nommer plusieurs administrateurs. Ça veut dire que vous allez vous connecter avec votre compte, mais vous pouvez nommer aussi des enseignants, d'autres personnes de votre centre équestre qui vont pouvoir se connecter en tant qu'administrateurs ou simplement contributeurs et poster du contenu. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça permet d'éviter les problèmes de je donne le mot de passe à une personne et voilà, le mot de passe est perdu, etc., ou a été changé. Là, au moins, chacun se connecte avec son compte. Il n'y a pas de problème de sécurité. Le jour où vous avez un salarié qui quitte l'entreprise, vous pouvez l'enlever très facilement des administrateurs. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et puis, vous profitez également du référencement et comme le disait Valérie, de tous les outils d'événements à la une, etc., qui sont vraiment des outils professionnels. Vous avez également accès à des statistiques, on le verra après. Ces statistiques, elles sont utiles pour savoir notamment quand est-ce qu'on va poster du contenu, des choses comme ça. Donc, une fois qu'on a créé sa page Facebook, voilà, il est temps de contribuer et de poster des choses. Donc, aujourd'hui, sur Facebook, les publications, en fait, elles vont beaucoup passer par l'image. Donc, c'est important d'avoir soit un visuel où vous allez retrouver les informations, soit de la photo ou de la vidéo. Il faut savoir que on vous déconseille de publier sans un visuel, sans une photo, une vidéo ou un visuel travaillé, parce que ça génère beaucoup moins d'engagement. Donc, aujourd'hui, voilà, le truc, c'est je fais un post, j'ai forcément une photo ou un visuel qui est associé à ce post. Pour le format vidéo, aujourd'hui, vous pouvez favoriser plutôt l'horizontal pour tout ce qui va être teaser d'événements, vidéo promotionnelle, replay d'un parcours d'obstacles ou d'un cours, etc. Et vous avez aussi maintenant, comme sur Instagram, le format Reels, réel, selon comment vous avez envie de le dire, qui est vertical, qui va être plutôt pour des vidéos virales et très courtes. Voilà, des petits formats dynamiques, de l'immersion dans le quotidien du club, etc. Pour ce qui est de la photo, on va vous conseiller plutôt de poster des photos nettes, c'est mieux. Il faut bien se dire, faut bien garder en tête qu'on n'a pas besoin de faire appel à un photographe professionnel. Aujourd'hui, les photos au téléphone, ça marche très bien. Les téléphones, ils sont d'excellente qualité, donc vraiment, on n'a pas besoin d'avoir un équipement plus professionnel que ça pour faire de la photo. Mais il faut toujours garder en tête que bah, est-ce que ma photo, elle est bien vendeuse? Est-ce que elle donne envie à la personne de venir dans mon club? Parce que des fois, on va prendre un très joli poney, mais derrière, il y a tout un tas de bazar parce qu'on n'a pas rangé du dernier concours ou de la fête du poney, et voilà, et on a
tout le bazar qui est derrière. Et ça donne pas une très bonne image du club. Donc, il faut faire attention quand vous allez publier à avoir une photo nette qui donne envie, un environnement propre, des chevaux qui sont relativement propres, sauf si vous avez envie de vraiment les montrer plein de boue pour dire qu'ils se sont roulés et qu'ils se sont bien fait plaisir au pré. Mais voilà, on va essayer de garder en tête en tout cas que la vidéo, faut qu'elle garde la photo, la vidéo, faut qu'elle garde un petit peu cette volonté de promouvoir votre club. Dans les bonnes pratiques également, sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez valoriser toutes les activités de votre club et vous pouvez publier donc des photos, des vidéos, on l'a dit, mais aussi beaucoup de visuels qui sont travaillés, comme Valérie, elle l'a fait là. On vous a mis un screenshot de Youth Équitation qui avait fait une fête en décembre. Valérie, toi, je crois que tu poses vraiment beaucoup de choses différentes. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu mets sur ta page Facebook? Alors effectivement, là vous voyez, c'est une affiche qu'on a, ben, qu'encore une fois, mes salariés ont créé pour faire la promotion d'une fête interne. On communique sur les concours officiels et bien entendu de la même façon, hein, également pour faire venir du monde et montrer que on fait beaucoup de choses. Sur les stages, alors que ce soit les stages qui sont animés un dimanche par un cavalier pro enseignant pour une discipline particulière ou des stages pendant les vacances scolaires qui sont organisés en interne. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que bah, ça nous permet de remplir les stages, ça c'est sûr. Les fêtes également à l'extérieur, quand on se déplace, on fait des choses en partenariat avec des associations autour de nous, hein, organisées par la ville de Yutz, par exemple. Donc il y a vraiment de la communication voilà, très diverse, très variée avec les associations et également avec ce qu'on fait en interne. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est de mettre ou des affiches Canva comme ça qui sont faites par ceux qui savent faire, ou alors des photos. Et les photos, bah, comme tu l'as dit Zoé, il est très important de bien faire attention au bien-être animal et à ce que les cavaliers aient toujours un casque sur la tête pour vraiment montrer la sécurité et le bien-être animal dans nos postes. On les prépare à l'avance, donc les photos, on peut y réfléchir avant, hein, et ranger effectivement qu'il n'y ait pas trop de bazar derrière le cheval qu'on va prendre en photo pour montrer qu'on est dans un environnement propre et sécurisé. Voilà, et comme tu le disais, publier par exemple une petite affiche sur votre événement. On voit que Valérie, elle met bien les infos sur les horaires, voilà, tout ce qui va être autour de la restauration. Ça, vous pouvez le mettre aussi sur ces postes-là. Ça peut être aussi dans les visuels. Et c'est des choses, par exemple, Valérie, elle organisait sa fête du poney hier en décalé. Et ben, elle a des gens qui ont trouvé les informations sur Facebook et qui sont venus parce qu'ils ont vu les informations sur ces réseaux sociaux. Un autre point qui est important qu'il faut garder en tête, c'est que qui dit réseaux sociaux dit outils de messagerie privée. Et ça, c'est quelque chose que les gens utilisent de plus en plus souvent. Nous, on le voit sur la fédération. Aujourd'hui, Facebook, c'est un vrai centre de contact. On a beaucoup de gens qui nous écrivent pour avoir des informations. Donc, il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas obligé de checker toutes les heures. Mais en tout cas, passez sur votre messagerie assez régulièrement pour regarder s'il y a des messages et éventuellement pouvoir répondre aux personnes. Si vous êtes plus à l'aise par téléphone, leur proposer un échange téléphonique en leur redonnant le numéro du club. Mais en tout cas, c'est important de ne pas oublier d'aller checker la messagerie. Bon, c'est ce qu'on a fait, hein. J'ai un message automatique et puis les gens téléphonent parce que je n'arrive pas à suivre. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Sur Facebook, vous pouvez programmer une réponse automatique. Nous, on l'a fait sur Generali Open de France, où on reçoit beaucoup de messages sur lesquels, en plus, on ne peut pas forcément répondre. Donc, on a un outil de messagerie automatique. On met un petit message. Bonjour, si vous voulez des informations, merci de nous contacter à tel numéro. Et c'est très simple et ça permet de gagner du temps et de ne pas passer du temps en modération de messages si jamais, voilà, vous préférez un contact par téléphone. Dans les autres bonnes pratiques sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est de montrer un petit peu la vie quotidienne de votre club. Votre meilleur atout, en fait, finalement, c'est vos chevaux, vos poneys, c'est votre équipe aussi, vos enseignants. Donc, n'hésitez pas à les montrer, à les mettre en valeur un petit peu sur votre club, sur vos réseaux sociaux, et puis à valoriser les activités quotidiennes. On a parlé avec Valérie de concours, d'événements, mais il y a aussi tout ce qui va être les cours toutes les semaines hebdomadaires, les petites randos qu'on va faire, les passages des galops, les goûters. Et puis là-dessus, vous pouvez mentionner en plus les personnes qui sont impliquées, donc ça les valorise, ça leur donne envie de partager évidemment.
Et Valérie, toi, on a mis des screenshots justement. Valérie, toi, c'est ce que tu fais. Tu mets pas mal de choses à la fois sur la vie de tes chevaux et sur la vie vraiment du club avec les passages de galop, etc. Oui, tout à fait. Bon, il faut aussi communiquer directement avec les clients et leur dire, eh bien, les horaires seront sur Facebook, les nouveaux plannings des cours seront sur Facebook, etc. Ça, forcément, ça va les encourager à aller voir un peu plus souvent et puis à multiplier voilà, les rendez-vous sur Facebook. Nous, on communique également, comme vous voyez là, sur les nouvelles recrues, que ce soit les équidés ou les salariés. On fait des présentations, c'est toujours sympa. Quand on met les chevaux au parc également, eh bien, on le montre parce que vous le faites tous, on le fait tous, on met tous les chevaux en pâture à un moment ou à un autre et ça montre tout de suite que le bien-être animal, eh bien, on se l'approprie. Après les stages, on fait des photos avec les diplômes qu'on imprime, voilà, juste avant la remise des diplômes. Toujours une jolie photo, ça met en valeur les lauréats et puis l'équipe pédagogique surtout qui voilà est toujours très souriante et très fière d'avoir réussi à faire progresser les cavaliers. Ça c'est quelque chose effectivement de très important et on fait des pages sur les stages surtout pour faire la promotion des stages qui sont pas forcément les plus connus et qui se remplissent pas toujours les plus vite et ça fonctionne très bien. Ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, les gens, ils vont avoir l'impression de vous connaître avant d'aller dans le club. Et en fait, c'est rassurant pour la personne qui ne vous connaît pas encore. Quand il va aller sur votre page et qu'il va voir, ah là là, mais ils ont l'air sympas, les gamins, ils ont l'air de s'éclater, les enseignants ont l'air vraiment bienveillants. En fait, ça rassure et ça donne envie de passer la porte du club. Donc ça, c'est vraiment voilà ce côté intéressant de montrer un petit peu l'équipe pédagogique, les poneys, etc. C'est de finalement vous ouvrir et de vous faire connaître sans que les personnes soient déjà venues chez vous et justement de leur donner envie de sauter le pas. Alors, pour parser un petit peu plus, alors c'est de la théorie mais qui va vite sur la pratique, c'est qu'on ne rédige pas ces contenus n'importe comment. Valérie, on l'a vu, elle rédige des choses assez courtes. Et je crois, Valérie, justement, que tu nous disais quand on préparait que tu adaptes la rédaction de tes posts en fonction du sujet. Oui, alors bon, j'essaie toujours de mettre des petits dessins là, Des emojis. des emojis, voilà, merci. Et je mets un titre et quelque chose d'assez court en début de poste pour que eh bien, les personnes qui sont sur Facebook puissent tout de suite voir si ça les intéresse, si le détail les intéresse ou si le sujet simplement leur suffit. Donc les trois premières lignes, je mets vraiment des choses attractives. Par exemple, quand je publie les résultats d'un concours, eh bien, ce sont encore une fois, hein, j'ai mon enseignante principale qui emmène les cavaliers en concours, qui fait des photos et qui me donne les résultats précis. Donc moi, je reprends ces résultats-là, mais je mets en titre que voilà, notre équipe pédagogique et nos cavaliers ont été excellents encore une fois ce week-end. Mais je mets ça en trois mots pour que ce soit vraiment lisible du premier coup d'œil. Et s'il y a besoin de plus de renseignements, eh bien, ils cliquent sur la suite et ils ont le détail de tous les résultats, par exemple. Tout à fait. Et il faut bien garder à l'esprit que si vous faites par contre la promotion de vos activités, les gens ne vont pas forcément avoir tendance à cliquer sur ce petit lire la suite. D'où l'intérêt de rédiger de manière assez concise en fait vos publications et d'avoir une image qui peut passer potentiellement un message, donc un visuel, quelque chose, parce qu'en fait ça passe vraiment par le visuel aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc sur le message, en gros, il faut se dire il faut qu'il soit utile. Donc, en quoi ce message va servir à l'internaute? Qu'est-ce qu'on veut lui passer comme message? Voilà. Donc, on mentionne les infos importantes, etc. On essaye d'être direct, donc on ne fait pas des phrases à rallonge avec plein d'idées dans la même phrase, des virgules partout. On fait des phrases courtes, donc plutôt sujet, verbe, complément. Voilà. C'est plus engageant, en plus, c'est plus dynamique quand on va le lire. Et puis, on va essayer de créer une émotion positive. En gros, de montrer le plaisir qui se dégage des activités, etc. De créer de l'émotion en utilisant plutôt des tournures de phrases positives. On évite l'utilisation de la négation pour vendre quelque chose. On va plutôt aller chercher quelque chose de positif, donc des verdations positives, des tournures de phrases qui n'utilisent pas la négation, qui sont plutôt positives. Et puis, vous pouvez susciter de l'interaction aussi. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire
notamment sur les petites publications qui montrent vraiment la vie quotidienne du club. Vous pouvez poser des petites questions aux internautes, leur demander de partager des photos en commentaire. Ça, c'est pour Facebook parce qu'Instagram, on ne peut pas partager de photos, on peut juste répondre. Mais sur Facebook, on peut ajouter des photos dans les commentaires. Donc, vous pouvez vraiment vous servir de cet outil-là, les inviter à partager des photos, leur poser des questions. Quel est votre cheval préféré? Est-ce que vous saviez telle chose? En tout cas, leur donner envie de commenter parce que plus ils vont commenter, plus votre taux d'engagement sur la page, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont réagir à vos publications va augmenter et plus les gens vont voir vos publications. Poster pour poster sans jamais avoir d'interaction avec ses internautes, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Il vaut mieux poster un peu moins de manière récurrente, se limiter à 2, 3 posts par semaine, mais avoir des contenus qui marchent vraiment bien. On l'a vu sur les contenus de Valérie juste avant. Elle a 9, 5, 6 commentaires à chaque fois sur ses publications. Mais ça montre que quand même, les gens sont engagés et ils ont envie d'interagir avec la page. Ils ont l'habitude d'interagir avec la page. Donc ça, c'est important, voilà, de garder à l'esprit que c'est pas que de l'info descendante. On va aussi leur proposer de s'exprimer. C'est aussi important de les intégrer à votre communication et ça va développer leur sentiment d'appartenance et ça va les engager davantage pour répondre et véhiculer vos messages, partager vos messages. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois le temps qui passe, mais on a tellement de choses à vous dire qu'il faudrait 3 heures pour cette visio. Alors, il faut savoir que vous avez des horaires pour publier sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Il y a des horaires qui marchent le mieux. Valérie, par exemple, elle utilise l'outil des statistiques dont on parlait tout à l'heure pour aller regarder quand est-ce que les gens sont connectés sur sa page, quand est-ce que son audience elle est présente sur Facebook. Donc, en gros, nous, on vous a mis un peu la règle générale qui est le matin et le midi, et puis le week-end plutôt sur les temps du midi. Voilà, qui sont un petit peu les moments où les publications peuvent marcher et en plus vivre un petit peu sur des temps où les gens sont connectés. Puisqu'il faut savoir que les publications sur Facebook, elles peuvent vivre plusieurs jours, hein. Les gens, ils peuvent les voir plusieurs jours après la publication. Mais si vous allez dans vos statistiques, vous pouvez avoir le détail et vraiment adapter au mieux les horaires. Et puis ce qui est intéressant, c'est, on y reviendra après, on peut programmer les posts sur ces plateformes-là. Donc ça, c'est vraiment un atout. Si vous n'avez pas le temps de vous connecter au moment où les gens sont présents, et ben vous le faites quand vous avez le temps et vous programmez votre publication. Donc les bonnes pratiques plutôt sur Instagram maintenant. On va passer Insta. On a fait le tour un petit peu dans les grandes lignes sur Facebook. Sur Instagram, l'idée c'est qu'on va beaucoup plus s'axer sur le visuel. On va beaucoup moins mettre, ça marche pas très bien en fait, les posts, tout ce qui est graphique, créa graphique, etc. Ce ne sont pas des choses qui engagent beaucoup les gens. Aujourd'hui, ce réseau social, avec l'émergence de TikTok, il s'est vraiment tourné sur la vidéo pour faire concurrence justement à TikTok et rester dans le coup. Donc, il utilise beaucoup, beaucoup la vidéo. De toute façon, on le voit hein, maintenant sur Instagram, on voit plus que des réels partout. Et puis, on garde quand même ce côté de la belle photo qui est jolie, qui est un petit peu travaillée. On peut mettre des petits filtres en plus dans Instagram, donc c'est assez facile d'utilisation. On va privilégier plutôt des descriptions courtes et on va pas oublier, contrairement à Facebook où c'est beaucoup moins utilisé, sur Instagram, le hashtag, qui est en fait un peu un mot-clé, va permettre de booster la visibilité de votre publication. Donc, il faut pas oublier d'ajouter entre 5 à 10 hashtags. Plus de 10, c'est plutôt pas très bon pour le référencement de votre publication, il y en a trop. Et puis en plus, ça fait une description assez longue. Mais par contre, vous pouvez publier des hashtags, à la fois des hashtags, on vous en a mis quelques-uns un peu des trends, donc des tendances, des choses qui sont des mots-clés qui vont faire ressortir un petit peu sur des sujets assez génériques, équitation, poney, sport. Il faut savoir que vaut mieux éviter les accents puisque les hashtags sont plus utilisés sans les accents. Donc ça, on vous invite plutôt à éviter les accents. Et puis après, si vous avez par exemple un hashtag pour votre club que vous mettez sur toutes les publications, ça peut être intéressant aussi. Ça vous permet de, quand on clique sur le hashtag, de voir toutes les publications qui concernent votre centre équestre. Donc vous pouvez créer des hashtags spécifiques pour un événement ou votre club. Il faut savoir que 83% aujourd'hui des Instagrammeurs disent découvrir des nouveaux produits et des services sur Instagram. Donc c'est important de faire découvrir toutes les activités que vous proposez, de montrer voilà, toutes les disciplines que vous pouvez proposer aux enfants, y compris lors de découvertes, etc., pour faire découvrir ça aux gens qui utilisent cette application. Il y a l'outil des stories, notamment, qui est très développé sur Insta, qui est arrivé hein, sur Facebook depuis que tout s'est mis ensemble avec l'acquisition de Meta. Les stories, en fait, ce qui est intéressant, c'est pour faire vivre des petits moments du quotidien. Mais bien se dire que c'est pas des contenus qui vont rester. Donc, on va publier, là, on l'a mis
exemple une vidéo que Valérie a mis, on peut publier la vie quotidienne des poneys, la mise au prix des poneys. On peut aussi publier des infos sur un événement. Admettons, vous avez un événement qui est ouvert au public, vous pouvez prévoir de mettre une story tous les jours. La story, elle dure que 24 heures. Donc finalement, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment mettre des messages très récurrents. Alors qu'en post, si tous les jours on met le même post, pour le public, ça va être un peu lassant. Voilà, donc il y a des manières d'utiliser un peu différentes. La story, c'est vraiment plutôt pour susciter de l'interaction. On va avoir des stickers, on peut mettre des petits gifs, des choses assez fun. Et on peut identifier des personnes présentes, des partenaires, des choses comme ça pour qu'ils puissent partager chez eux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui va marcher le mieux, comme Valérie l'a mis, c'est des vidéos courtes. Également, ce qui est intéressant, et Valérie, toi, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as créé une story à la... C'est ça? Oui, c'est ça, et c'est une de mes enseignantes qui fait ça très très bien. Bon, avec un téléphone tout simplement, mais ça prend du temps. Il faut voilà, et puis il faut penser à leur dire bah tiens, est-ce que voilà, tu peux préparer pour la prochaine manifestation, pendant la manifestation, après la manifestation, des images. Ça prend du temps, ça c'est certain, mais là faut déléguer hein, et les jeunes ils font ça extrêmement bien. Et au final, en fait, si vous avez quelqu'un qui est à l'aise là-dessus, ça prend pas tant de temps que ça. Une story, ça va prendre, montage compris, si vous avez quelques rushs et que vous n'avez pas beaucoup de vidéos à dérocher, etc. En faisant un petit montage, quelque chose de facile, ça vous prend 10-15 minutes maximum, même moins que ça, hein, très clairement. Donc voilà, c'est des contenus assez simples. On va pas aller sur des trucs très chiadés parce qu'on sait que ça dure que 24 heures, mais ça permet d'avoir ce côté très spontané. Et la story à la une, donc si vous avez vraiment envie, par exemple, Valérie, elle l'a fait avec Pony Life. C'est une story en fait qui est présente tout le temps sur son compte. Ça se met sous forme de petites vignettes en dessous de sa description de compte. Et là, on peut retrouver des stories qu'on a épinglées. Donc, on peut faire des thématiques, par exemple, présentation des chevaux et poneys. Et là, vous pouvez faire une story sur chaque cheval, chaque poney. Et à chaque fois qu'il arrive, hop, vous l'épinglez à la une. Et en fait, ça fait un mot-clé avec la présentation de vos chevaux. Et dedans, on a toutes les stories qui vont défiler, etc. et qui sont disponibles vraiment de manière pérenne. On peut le faire avec la vie du club, on peut le faire vraiment avec les disciplines qui sont proposées au club. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez vous approprier pour mettre en story à la une. Et finalement, c'est du contenu un petit peu qui est en présentation de votre club et de vos activités. Sur Instagram, toujours. On a également des horaires de publication. Donc ça, pareil, on vous a mis un petit peu le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail jour par jour, mais en gros, hein, c'est le matin, en fin de matinée ou autour du temps de midi, et le soir, en fonction des jours de la semaine. Il faut savoir que Instagram, effectivement, les gens le regardent un petit peu moins au bureau. Et puis là, pour le coup, les stories, elles marchent bien en instantané. Les stories et les publications, pardon. Euh, Ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'a pas le même taux d'engagement en fonction des jours. Donc, par exemple, vous voyez, le lundi, c'est un jour où il n'y a pas beaucoup de taux d'engagement. Donc, finalement, si on a 3 publications à faire dans la semaine, ne le faites pas le lundi. Attendez un jour où on a un taux d'engagement plus élevé. Par exemple, le mercredi ou le week-end, où on sait que les gens sont beaucoup plus sur leur téléphone à aller regarder Instagram, etc. Donc, vous pouvez vraiment adapter un petit peu votre publication. Et c'est important d'avoir une récurrence, encore une fois, comme sur Facebook. Il ne faut pas, par exemple, poster à fond pendant une semaine tous les jours et après ne rien mettre pendant 3 semaines. Dans ce cas-là, il vaut mieux poster un peu moins, faire 2, 3 publications par semaine. Déjà, si vous arrivez à faire ce rythme-là, c'est très bien. Mais par contre, le faire toutes les semaines et s'y tenir. Ça, c'est quelque chose qui marchera beaucoup mieux pour être visible de manière durable. Tout à l'heure, on parlait de la programmation sur les publications. Il faut savoir que vous avez deux manières de programmer. Soit vous avez Meta, qui va être la suite Meta Business, qui vous permet de gérer à la fois Facebook et Instagram. Donc, quand vous êtes sur votre page Facebook, vous avez à gauche avec la petite flèche l'onglet Meta Business Suite. Une fois que vous êtes connecté sur Meta, là, c'est assez facile. Vous allez sur l'accueil, vous faites créer une publication. Et là, on peut programmer des publications. Voilà. On a vraiment une gestion du calendrier. On voit, voilà, nous, on vous a fait un screenshot pour la fédération. On voit tout ce qui a été posté tous les jours. Et du coup, on peut programmer en plus sur des journées où on voit qu'il y a un peu moins de choses, etc. Alors nous, on a beaucoup de contenu. Je pense que vous, le programme sera un peu plus light et c'est normal. Donc, on programme cette publication. On peut le faire à la fois pour Facebook et pour Instagram. Et donc là, c'est assez simple, hein, c'est assez didactif. Euh, vous pouvez sélectionner soit Facebook, soit Instagram, ou les deux.
Vous pouvez multipositionner si votre contenu s'y prête, par exemple de la photo. Vous choisissez votre visuel ou une vidéo. Vous pouvez même utiliser un modèle. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont très faciles à utiliser. Vous mettez votre texte. Vous pouvez ajouter des collaborateurs. Donc ça, c'est des gens à qui vous avez envie de partager. En tout cas, des gens en tout cas qui pourront partager facilement votre contenu. Et ensuite, on choisit le jour, la date. Voilà, c'est tout simple. Ça prend pas longtemps et ça permet de travailler ces réseaux sociaux à un moment où on n'est plus light. Si vous êtes plus light le lundi, par exemple, parce que vous n'avez pas de cours, les poneys sont en repos, etc., et ben vous prenez un petit peu de temps le lundi et puis vous programmez sur votre semaine des choses que vous savez que vous avez envie de poster. Et comme ça, les autres jours, vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre activité. Donc c'est vraiment ça l'intérêt aujourd'hui de la programmation. Sur Instagram, on peut aussi programmer en direct dans l'application. Donc, c'est assez facile. On peut programmer un réel, une publication ou une story. Vous allez sur votre publication, votre réel, etc. Et en bas, vous pouvez sélectionner. Je ne sais pas si on va le voir sur les vidéos, mais en tout cas, vous pourrez sélectionner, programmer le réel, programmer la publication. Donc ça, encore une fois, c'est assez facile et intuitif pour ceux, en tout cas, qui utilisent Insta. Donc comme Valérie, n'hésitez pas à faire appel à un enseignant qui est un peu plus à l'aise sur cette plateforme voilà, pour programmer des publications. L'autre avantage de Meta et des réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire de la publicité pour pas cher. Voilà, ça c'est vraiment bien. On peut toucher vraiment beaucoup de monde avec très peu de budget. Et toi, Valérie, c'est quelque chose que tu utilises pour ton club, justement. Oui, c'est très facile. Encore une fois, si j'y arrive, vous y arriverez aussi. C'est intuitif également et on peut choisir sa zone de chalandise et on peut choisir le budget qu'on veut mettre. Et c'est vraiment pas cher, hein. Ça commence à 10 euros pour une zone de chalandise qui est assez proche. Moi, je fais ça assez souvent. Je mets un budget de 10 euros pour faire la promotion des nouvelles activités. Là, on va démarrer la location de poney, on fait toujours ça les étés et on démarre pour vraiment commencer l'activité au mois de juin et je mets 10 euros pour que ça arrose un petit peu voilà, la proximité, la clientèle de proximité. Et par contre, j'augmente la zone quand je fais la promotion de mes colonies de vacances parce que là, les clients, ils viennent d'un petit peu plus loin. Donc, je peux mettre 20 euros pour avoir un petit peu plus de monde qui habiterait plus loin que ma zone habituelle de chalandise. Et c'est pas cher et c'est extrêmement facile. Voilà, l'avantage, c'est que nous, par exemple, on va faire au national, mais Valérie, elle, son intérêt, c'est d'aller cibler plutôt des gens proches. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez envie de publier. Et puis, vous pouvez aussi cibler les gens avec leurs intérêts, leur âge. Est-ce qu'ils aiment la nature? Est-ce qu'ils ont des enfants? Vous ciblez les parents avec des enfants de tel à tel âge. Donc, vraiment, vous avez plein d'outils. C'est assez intuitif. On va vous montrer quelques captures écran juste derrière. En gros, le plus simple, c'est de booster des publications, en fait. Donc, vous allez sur votre publication, en bas, vous avez un bouton bleu qui va être mettre en avant la publication ou booster votre publication. Ça, c'est un peu le plus simple, on va dire. Ensuite, ça va vous emmener dans votre gestionnaire de publicité, donc il faudra compléter parce qu'évidemment, il faut rentrer les infos bancaires, etc. de votre établissement. Et donc là, vous pouvez aussi passer par cet outil-là pour créer des campagnes. Mais le plus simple va rester de booster la publication. Et là, vous allez pouvoir choisir la localisation, les intérêts, etc. des gens. Si on veut créer des campagnes vraiment là où on est plus sur de la campagne publicitaire avec des posts qui sont pas forcément sur votre page, il va falloir passer par le gestionnaire de publicité, mais qui est un peu plus complexe. Donc moi, je vous conseille plutôt le boost des publicités au niveau du club. On obtient facilement les factures, hein, parce que pour la Tout à fait. comptabilité, après, il faut les factures. C'est très facile, on va dessus et on tape facture et ça sort tout seul. Non, Vous avez toutes les factures effectivement qui sont dispo dans le gestionnaire de publicité. Donc voilà, ça c'est important effectivement pour la compta, il faut le rappeler. Alors, quelques points de vigilance. D'ailleurs, j'ai vu des questions dans le chat, donc ça permettra d'y répondre tout de suite. Effectivement, il y a des points de vigilance, notamment le droit à l'image sur les photos et les publications que vous allez poster. Valérie, par exemple, ce qu'elle fait, c'est qu'au début de l'année, elle intègre dans son formulaire d'inscription un formulaire de cession de droit d'image pour ses cavaliers.
Comme ça, en fait, on sait que les gens qui ont signé, bah, ils l'ont fait au début de l'année, c'est assez facile et on se pose plus la question, en fait, à chaque événement d'aller demander aux personnes, etc. Et en plus, vous avez une attestation écrite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plus safe, on va dire, en termes juridiques. Alors, il faut noter qu'avant, si un seul parent pouvait signer l'autorisation de droit à l'image pour les enfants, aujourd'hui, ce sont les deux parents qui doivent signer. Donc, c'est pour ça que le formulaire d'inscription, l'inscription à la rentrée, finalement, c'est le bon moment pour faire ça. Et après, vous êtes tranquille pour toute l'année, finalement, comme Valérie le fait, et ça permet, bah, voilà, sur les passages des galops, etc., de pouvoir mettre en avant les cavaliers. Puis, si vous avez une personne dont vous savez qu'elle n'a pas signé le formulaire, vous pouvez dire, bah, voilà, pour la photo, du coup, on va se mettre sur le côté, puis on va prendre en photo ceux qui sont d'accord pour être publiés sur la page. L'autre petit point de vigilance, on en a parlé, hein, c'est les droits d'auteur et le crédit photo, mais du coup, je ne vais pas revenir dessus puisque je l'ai détaillé dans la partie flicard. Dans les autres points de vigilance, et Valérie, elle l'a rapidement évoqué, c'est tout ce qui va être un petit peu ce qui peut faire la mauvaise pub de votre club ou des activités équestres. Il faut bien se dire que quand on va sur les réseaux sociaux, on est garant de l'image qu'on va renvoyer de nos activités, des activités équestres, de l'équitation en règle générale. Donc, on a parlé du casque tout à l'heure avec Valérie, des poneys, il faut qu'ils soient, voilà, on évite les gros harnachements, les choses comme ça. Ça, c'est vraiment important. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un des avantages et des inconvénients, c'est que c'est très viral. Donc, le contenu peut voyager très vite. C'est hyper facile de faire une capture écran, y compris de vidéos. Donc, c'est pas parce qu'on a posté un truc et que 2 heures après, on l'a enlevé que ça ne ressortira plus. Puis, il faut bien se dire qu'on n'est pas les seuls à publier des choses sur les réseaux sociaux. Et toi, Valérie, je crois que justement, tu sensibilises tes enseignants pour qu'ils passent le message aux cavaliers directement pendant les cours. Oui, absolument. C'est important. La communication, ça commence déjà là, hein, verbalement, que toutes les équipes soient bien conscientes qu'il y a des appareils photo qui, voilà, sont toujours présents au bord des pistes quand ils font leurs cours, lors des concours également. Donc, le bien-être animal et ce qu'on veut, voilà, communiquer, eh bien, c'est important de l'expliquer et de faire des réunions avec les équipes pour les sensibiliser là-dessus. La communication, elle commence d'abord dans le manège ou autour de la carrière, et puis ensuite, bien, elle peut aller sur les réseaux sociaux et être diffusée partout. Donc c'est quelque chose, oui, oui, qu'il faut vraiment avoir toujours en tête. Et souvent, quand on voit une vidéo passer qui peut nous déranger un petit peu, c'est de la méconnaissance. Les parents, ils sont pas cavaliers, ils sont pas équitants, ils ne connaissent pas nos activités. Donc, en faisant cette partie de pédagogie un peu en direct avec l'enseignant, bah déjà, ça permet d'amener le message de manière plus ludique et sympathique, voilà, aux parents ou aux enfants, de leur expliquer un petit peu que bah, eux aussi, en fait, c'est des ambassadeurs de votre club et que il faut que ce qu'on renvoie, ça soit une image positive. Et puis, si jamais par malheur il y a quelque chose qui sort et qui vous dérange, faut pas hésiter à prendre le téléphone, à appeler les parents, à dire bon bah voilà, très gentiment, on va pas les agresser, mais gentiment leur expliquer, refaire de la pédagogie, leur dire bah vous savez, c'est pas terrible, est-ce que ce serait possible de retirer la publication? Ça, c'est des choses en tout cas que faut pas hésiter à faire. Si on revient très rapidement sur la slide précédente, puisque là on est passé plutôt sur la pédagogie et la transmission du message, et c'est important hein, vraiment de garder à l'esprit qu'on est là pour transmettre des choses et sensibiliser le public. Donc sur les points d'attention, en tout cas nous la Fédé sur lesquels on est très très vigilant aujourd'hui, on sait que sur le bien-être animal ça prend une ampleur assez importante. Donc la sécurité avec le casque, évidemment pas d'enfants sans casque à part sur des cours de voltige où là on est sur une activité adaptée, on va dire. On va prêter attention aux signes éventuels d'inconfort. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. L'enfant, il est tout sourire, mais le poney, il fait un peu la grimace, il a un peu les oreilles couchées parce qu'il y a le voisin, et ça se voit pas forcément sur la photo. Ça peut être juste la ponette qui fait un peu les oreilles à son voisin qui s'est approché un peu trop près. Hop, tout de suite, si on isole cette photo et qu'on n'est pas dans l'instant présent, on se dit, ah, la ponette, elle a l'air d'avoir mal au dos. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, on fait attention, voilà, à montrer un poney qui a l'air plutôt avenant, les oreilles en avant, avec pas la bouche grande ouverte et un enfant qui a les mains ici. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver en club, mais sur une photo à l'instant T, forcément sortie du contexte, ça perd un petit peu de son sens. Donc ça, il faut faire un petit peu attention.
Et puis, on va privilégier évidemment les embouchures assez simples sur les photos. On va montrer plutôt des moments de vie, des choses positives, hein, on le disait tout à l'heure, vraiment la communication positive, c'est important. Donc, des moments de vie, des moments où les chevaux, ils sont bien, où on voit qu'il y a vraiment une complicité entre le cavalier et son poney de club. Donc, on ne faut pas limiter finalement la présence du cheval au cours, au concours, et montrer vraiment tout ce qui est possible de faire, y compris les soins à pied, la complicité, etc. Pour passer très rapidement, parce que je vois le temps tourner, il est déjà 13 heures. On va terminer, on arrive au bout de notre présentation. Quelques astuces et idées pour vos réseaux sociaux. Valérie, elle en a parlé, elle épingle des choses sur son profil, sur son compte Facebook, la page Facebook, pardon, et sur son compte Instagram. C'est possible aussi d'épingler 3 publications en haut. Du coup, vous pouvez épingler jusqu'à 3 publications sur Instagram et sur Facebook pour les mettre en avant. Ça permet de mettre un événement en avant et puis une fois qu'il est passé, hop, on peut changer. Ou si vous avez vraiment des messages, une présentation de l'équipe enseignante, par exemple, sur Instagram avec des jolies photos que vous voulez garder toute l'année, vous pouvez l'épingler et c'est vraiment la première chose qu'on va voir sur votre profil. On vous invite également à faire un petit peu de modération sur vos réseaux. En tout cas, à garder un œil. Même quand c'est positif, si vous avez 5 minutes pour aller mettre un petit cœur, un petit j'aime, aller valoriser les gens qui ont commenté vos posts, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours positif, ils vont s'en sentir vraiment considérés. Et ça, c'est vraiment bien pour ce sentiment d'appartenance toujours. Et si vous avez des commentaires négatifs, eh ben, vous pouvez y répondre. Si c'est un commentaire négatif qui n'est pas injurieux, etc., on y répond. On peut proposer d'échanger par téléphone ou par messagerie privée pour essayer d'éviter les débats publics et de ramener le débat dans une sphère privée tout en gardant vraiment la personne que se sente concernée et comprise. Et puis si jamais par contre il y a du commentaire injurieux, etc., infondé, là vous pouvez supprimer. Tout ce qui est injure de toute façon sur les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de supprimer. Enfin voilà, on supprime et puis c'est tout. C'est des règles d'usage et de courtoisie qu'on peut garder sur les réseaux sociaux. On peut mettre des hashtags, ça on en a parlé effectivement sur Instagram, ça reste assez important. Et puis en idée de publication, c'est vrai que là, on est au mois de juin, donc on pense évidemment à l'été, au stage d'été, au championnat de France qui arrive, mais on peut déjà préparer la rentrée. Donc vous pouvez préparer votre rentrée en commençant à mettre tous vos horaires de cours si vous les avez, vos tarifs, etc. Mettre les temps d'inscription, puisque je sais qu'il y en a qui font des sessions d'inscription, etc. Donc tout ça, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre les fêtes que vous allez organiser au sein de votre établissement. Vous pouvez mobiliser vos cavaliers en partageant les derniers résultats de concours pour les qualifications. Et là, comme vous allez faire les engagements pour l'Open aujourd'hui, pour les poneys, vous pouvez valoriser un petit peu les cavaliers qui vont aller au championnat, etc. On peut partager aussi tout ce qui va être les programmes des stages, les passages des galops, parler des offres que vous pouvez mettre en ligne sur À Cheval en France, qui est le site de la fédération qui répertorie toutes les offres de stage et de randonnée. Voilà, ça c'est vraiment plein d'idées que vous pouvez utiliser, comme Valérie le fait, voilà, assez régulièrement avec plein de sujets variés, en mettant en avant en tout cas ces cavaliers sur les concours ou sur les stages. Un petit mot sur TikTok, on en a parlé. Si vous avez le temps, ça peut être intéressant pour aller toucher les jeunes. Aujourd'hui, TikTok, c'est de plus en plus utilisé, alors pas que les jeunes, hein, aussi par les adultes. Néanmoins, si voilà, dans un souci de rationalisation, vous préférez vous cantonner à 2 réseaux sociaux, on vous conseillera plutôt Facebook et Instagram. Sur TikTok, la particularité, et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est le côté spontané qui va plaire. Donc, ne travaillez pas des vidéos hyper chiadées, faites des choses simples, publiez des vidéos très courtes et sympas, et c'est vraiment le meilleur moyen, en tout cas, d'engager une communauté sur TikTok. Et on peut se permettre un peu plus de folie, un peu plus de choses fun, de suivre les tendances. Il y a des tendances qui sont sur TikTok qui vous proposent des idées. Donc voilà, ça c'est assez intéressant si vous avez quelqu'un qui est motivé pour développer ce réseau social-là. Sur les rendez-vous dont on voulait vous parler, c'est le petit memento à ne pas oublier. Il y a une chose importante, c'est le colis de rentrée. Vous savez, pour préparer la rentrée dans son club, il y a une plateforme dédiée qui va ouvrir au mois de juin, sur laquelle vous allez pouvoir commander votre colis avec, vous le savez, une nouvelle mouture qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, avec la possibilité de partir d'une base ou de resélectionner de ce dont vous avez besoin pour votre structure selon vos besoins. Donc, soyez vigilants. Il y a un mail qui va arriver sur votre boîte mail pour vous connecter à la plateforme. Et n'oubliez pas de ne pas le laisser de côté parce que plus tôt on a les infos sur le nombre de colis, plus tôt les envois sont préparés et vous les recevrez dans votre club. Les infos importantes en termes de clôture, on est lundi, mais aujourd'hui particulièrement, puisque c'est la clôture
du Generali Open pour la semaine poney. Donc, c'est ce soir pour vos engagements. Et ça sera le 24 juin pour la semaine club. Il y a un rendez-vous aussi l'été au Parc Équestre que vous propose la fédération, c'est les rendez-vous de Sologne. Vous le savez, les championnats de France des départements et des régions, c'est la deuxième édition. Ça aura lieu du 28 au 31 août. Vous avez toutes les réponses aux éventuelles questions que vous vous posez sur le site de la fédération. Et n'hésitez pas à contacter la fédération si vous avez des questions sur ce beau rendez-vous, ce beau championnat qui ne mérite que de grandir. Et pour la rentrée maintenant, si on se projette après l'été, c'est le rendez-vous phare pour nos clubs, c'est la Journée du cheval qui cette année aura lieu le dimanche 15 septembre. Et on vous proposera avec les équipes de la fédération une visio. Fin août, début septembre, on vous redira la date pour parler de ces sujets de rentrée, parler de la journée du cheval avec, vous le savez, la fédération qui a préparé un plan de communication comme chaque année d'ampleur pour faire connaître notre sport et faire venir des cavaliers dans nos structures et on vous donnera toutes les infos sur ce qui va être mis en place. Et Voilà, j'ajouterai un Zoé. petit mot de la fin parce que j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, on me fait la remarque dans le chat, on peut lier un compte Instagram avec une page Facebook. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous faites votre story sur Instagram, vous pouvez aussi la mettre sur Facebook. Vous pouvez partager un petit peu des infos et gérer en même temps sur Meta. Donc voilà, n'hésitez pas à lier votre page et votre compte. Je- Julien, je Merci, te laisse le mot de merci la fin. Zoé. Merci Zoé pour cette visio avec toutes ces infos. Merci Valérie pour toutes les bonnes astuces que tu nous as données. Un grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi. Vous n'oubliez pas l'adresse développement@ppe.com. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez traiter, partagez-nous vos idées et on essaiera d'y répondre le maximum. Je vous souhaite un très bel été si on ne se revoit pas avant septembre, mais on aura l'occasion de se recroiser sur tous les événements de la fédération, notamment à l'Open cette année. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup.